Alors bonjour, c'est Nicolas encore. Je suis en train de faire la deuxième version d'Éco-citoyen, la version 2. C'est une version qui est un petit peu plus étoffée, puis je sens parce que lorsqu'on a discuté avec les filles de la charité, les religieuses ont demandé mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, ce que j'ai dit, bon mais c'est quoi être éco-citoyen? Je le définis ici. C'est un concept relatif à un homme qui a intégré la nécessité de protéger l'environnement dans sa vie quotidienne. L'éco-citoyen participe aux choix politiques dans le cadre de la démocratie et adhère à un contrat social plus respectueux de l'environnement. Donc si on se rappelle, dans la dernière vidéo, j'ai démontré qu'il y avait le côté de l'action, il y avait le côté renseigné et le côté attentif. Si on commence avec le côté actif, j'ai plusieurs points qui sont ici, puis je vais les voir avec vous autres. Ben, la première chose, c'est il y a différentes actions qu'on peut prendre. Donc la première, c'est une pétition, signer une pétition contre l'utilisation des sacs jetables. Des journées de corvée, ça veut dire que souvent, il y a certains parcs, il y a certaines associations dans votre région qui demandent des bénévoles pour faire du travail, soit sur des pistes de randonnée pédestre. Je sais que les sentiers de l'Estrie le font. Je sais que les gens pour le vélo de montagne sur le Mont Bellevue le font aussi. La construction, la conception, avoir les mains, construire, dis bon, ben, on devrait construire un jardin, mais qu'on construise un jardin. L'autre action, ben, c'est la manifestation. On voit qu'au Québec, lorsqu'on embarque dans un sujet, dans un sujet qui nous intéresse, puis on y croit, on peut avoir une manifestation importante et une représentation. L'autre chose, ben, c'est d'être impliqué au côté politique, démocratique. Là, j'ai indiqué, c'est pas des allégeances, là, c'est juste pour indiquer qu'il y a certains partis qui ont un volet qui est beaucoup plus, qui est axé plus sur l'environnement. Donc, le Parti vert, c'est sûr. Le NPD a une plateforme politique qui est intéressante. Québec solidaire. Il y a aussi le municipal qui est hyper important. Mon père m'avait déjà mentionné, il dit, si tu veux faire une différence, c'est le municipal. C'est là que ça se passe. Donc, ça, c'est une autre chose qui est bien importante. Encore dans l'action, ben, c'est l'achat. L'achat est un achat conscient. Ça veut dire que lorsque je vois des symboles d'équitable, de zéro déchet, on parle des pailles, on parle d'un produit qui est local, mais c'est un achat qui est conscient. Donc ça, c'est très important. Et le dernier, dans le côté action, il y en a d'autres, mais pour moi, c'est d'être un investisseur équitable. De voir que est-ce que les fonds de pension de certaines personnes qui sont dans les sables bitumineux, est-ce qu'on peut demander? On a un pouvoir économique très important sur ce qu'on peut avoir. Donc, quand les gens se demandent, c'est de poser la question à notre conseiller financier et de dire, ben moi, je veux avoir des fonds qui sont équitables, je veux avoir des fonds qui sont verts. Il faut faire attention parce que des fois, les fonds verts, ça peut avoir certaines répercussions. Ça, c'est dans le côté action. Se renseigner, c'est toujours important. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai sous-divisé en regarder, TED-Ed, pour ceux qui sont bien en anglais, c'est des volets très intéressants. Vice, qui a un volet environnement qui est vraiment recherché, puis qui est un volet d'actualité qui est indépendant. Lire, c'est important. On a des grands auteurs au Canada, David Suzuki, on a Hubert Reeves, qui vont nous permettre de voir un petit peu plus loin. Se renseigner sur différents sites, par exemple la coalition éducation, environnement éco-citoyenne, équitaire, on a Greenpeace, j'avais mis le World Wide Fund qui était quelque chose qui était intéressant là-dedans. Donc on peut voir que tous ces sites-là, je vais les placer dans le volet YouTube à la suite, comme ça si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller le voir. La dernière, qui est d'après moi très important, c'est d'être attentif. Attentif, ça veut dire être à l'affût de ce qui se passe. Ça veut dire que souvent, les gens vont présenter, on a souvent des outils démocratiques qu'on utilise, mais on n'est pas à l'affût, on ne suit pas les nouvelles, donc souvent, il y a une audience du BAP qui parle sur quelque chose qui nous intéresse, mais on n'est pas à l'affût. Écoutez les gens, écoutez ce qu'ils ont à dire. Il y a tout le temps quelque chose à être entendu. Moi, j'ai eu une très belle conversation avec une personne qui était d'un certain âge, puis sa façon de vivre
il y a quoi, il y a 80 ans, mais c'était une façon écologique, tout était recyclé, les gens réparaient, donc être capable d'écouter puis de voir ce que les gens, chaque personne a quelque chose à dire. L'autre est de choisir ses batailles judicieusement. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler, mais c'est de dire, ben, c'est quoi qui est important pour moi, puis devenir un acteur de changement. Ça veut dire que dans notre attention, de dire qu'une phrase, une parole, de dire à quelqu'un d'éteindre sa voiture quand il roule au ralenti, c'est devenir un acteur de changement. Alors, ça, c'est mon vidéo Éco-citoyen 2. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des commentaires, des choses à rajouter, ou c'est un travail qui progresse, ou une définition qui progresse, mais vous pouvez m'écrire un commentaire à la suite de la vidéo. Alors, merci et bonne écoute.